Hello, bienvenue sur ma chaîne, ici Kay Kaboué. Si tu es nouveau, ici nous parlons beauté, lifestyle et santé. Et comme tu as pu le voir sur le titre de cette vidéo, nous allons parler des femmes en général et surtout même des femmes noires qui malheureusement ne connaissent pas leur valeur. Je suis moi-même une femme noire et nous savons tous à quel point avec le temps, la façon dont nous grandissons et autres, notre estime de soi est en dessous de la moyenne par rapport à toutes les critiques que nous recevons au quotidien, que ce serait par rapport au teint, par rapport à la beauté, par rapport à tout ça, tout ça. On a du mal à trouver notre place dans cette société et beaucoup d'entre nous malheureusement se travestissent pour se faire accepter. À travers cette vidéo, j'ai vraiment envie en fait non seulement de faire un éveil des consciences, mais vraiment d'inspirer beaucoup de femmes à connaître leurs valeurs et qu'elles changent leur vie pendant qu'elles ont encore temps. Cette vidéo s'adresse donc essentiellement à des jeunes femmes noires, célibataires, sans enfants, car elles ont vraiment le potentiel nécessaire pour atteindre des niveaux d'élévation extrême. Si tu te reconnais à travers cette vidéo, ne t'inquiète pas, tu es aussi la bienvenue. Mais comme dit, pour vraiment comprendre les traumas d'une femme noire, il faut être une femme noire. J'espère que cette vidéo va te plaire. N'hésite pas à liker, partager et à t'abonner sur plus de contenu du genre. Et on y va. Alors, pour ceux qui ne savent pas, je m'appelle Kay Cabrel et j'étudie actuellement médecine en Allemagne. Je suis pour ainsi dire au début de ma vingtaine et avec le peu d'expérience que j'ai pu acquérir sur cette terre, je pense quand même qu'en tant qu'aînée de ma famille, j'ai une certaine légitimité pour donner certains conseils pour changer sa vie et atteindre d'autres niveaux, on va dire, d'excellence en fait, dans ce sens où nous sommes sur une terre où tout est possible et tout extrême est possible. Tu peux être milliardaire comme tu peux être clochard. C'est à toi maintenant de prendre ta vie en main et savoir en fait dans quelle direction est-ce que tu veux aller. Mais le but vraiment de cette vidéo est de comprendre que tu as de la valeur. Je causais hier avec ma petite soeur, elle me partageait un sentiment que j'ai eu à vivre aussi il y a quelques années de cela, c'est-à-dire ce moment dans ta vie où tu ne sais pas ce que tu fais, si ce que tu fais a un sens, où tu sais pas si ça avance ou si ça recule, bref, tu es perdu en fait. Et je lui ai juste dit, s'il te plaît, apprends à te connaître, connais ta valeur. Et c'est vraiment ce message que j'ai envie de partager à travers cette vidéo. Selon moi déjà, la première chose à faire, si tu veux connaître ta valeur, c'est d'arrêter de vivre pour les gens, d'arrêter de vivre pour les caméras et d'arrêter de toujours vouloir te faire accepter. Nous sommes dans une génération, je parle génération 2000 en montant, une génération qui est trop manipulable et qui est trop influençable. Je suis désolée, mais les réseaux sociaux, certes, ça rassemble, mais ça permet aussi de propager une bêtise incommensurable. Dans ce sens où je n'ai pas à comprendre que beaucoup de personnes croient que ce qu'elles voient sur les réseaux sociaux, c'est la réalité en fait. Et elles ne prennent vraiment pas le temps de faire une pause. J'ai fait une vidéo dernièrement sur les réseaux sociaux pour essayer de quitter Instagram et autres, car je commençais à me rendre compte que non seulement ça me faisait perdre du temps, mais ça me faisait voir un monde qui n'était pas réel en fait. Et je suis sûre qu'il y a énormément de personnes qui sont dans ce genre de situation. Tu te réveilles le matin, tu vois des photos de tes actrices préférées, de tes influenceuses préférées, tu as envie d'être comme elles, tu ne sais pas comment faire, et tu fais semblant, tu commandes des habits, en fait tu te ruines pour des apparences, tu dépenses de l'argent inutilement pour les apparences parce que tu veux plaire aux gens, parce que tu veux te faire accepter. Et toutes ces choses-là, en fait, tout le monde passe par là. On veut tous être aimés, on veut tous être acceptés. Mais dès que tu comprends que c'est d'abord en te connaissant toi-même, en prenant le temps de te connaître toi-même, que tu vas réussir cela, cette première étape sera très simple parce que je t'assure, cela ne sert à rien d'être quelqu'un qui n'existe pas en fait. Like, ça sert à rien de tout faire comme si tu es toujours heureuse, de faire comme si tout va bien dans ta vie. La vie est difficile, like, même moi actuellement, c'est vrai qu'on peut dire que j'ai atteint la plupart des objectifs dans ma vie et que je peux vraiment faire en sorte que oui, voilà, ma vie va bien et tout ça. Mais j'ai des difficultés et je vis énormément de choses au quotidien que personne ne vit dans la normale. Mais pourtant, ce n'est pas pour autant que je vais aller me travestir et faire comme si tout va bien dans ma vie. Donc, première des choses, s'il te plaît, arrête de vivre pour les autres et prends du recul. Deuxième des choses, fais le tri dans tes fréquentations. C'est peut-être l'une des situations la plus difficiles,
et autres, mais vraiment, qui sont tes amis et est-ce que tu as vraiment des amis? Dans le sens où, à part ta famille et tes amis que tu considères amis et tes connaissances, qui est qui en fait? Parce que ça sert à rien d'avoir un lot de connaissances, un lot de personnes autour de toi que tu connais à moitié, qui ne te considèrent même pas comme une amie et que tu penses que tu es entouré juste pour te sentir moins seul. Like, non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Il faut t'isoler pour savoir qui est qui. Prends du recul et concentre-toi sur ta vie en fait. Dans ce sens où 2023 est bientôt fini, il reste 4 mois, 2023 est bientôt fini. Qu'est-ce que tu as fait pour changer ta vie? Tu avais fait ton vision board sûrement et autres. Là, c'est bientôt la rentrée. Et premièrement, la nouvelle an, c'est pas chaque tendance, tu peux changer ta vie à tout moment. Chaque jour peut être ton 1er janvier, tes nouvelles résolutions et autres. Mais qu'est-ce que tu as fait cette année pour changer ta vie? Et est-ce que tes personnes autour de toi t'ont motivé à faire cela? Ou bien elles t'ont plutôt tiré vers le bas? Car nos fréquentations médiocres, entre guillemets, des personnes qui ne veulent pas changer leur vie, qui veulent, entre guillemets, rester dans cette moyenne-là, qui continuent à stagner, ce sont elles qui vont continuer à te tirer vers le bas. Or, toi, tu as cette motivation-là de sortir, de changer les choses, de faire bouger ta vie. Et tu es mal entouré. C'est souvent ce que tu es mal entouré. Les gens qui sont censés te motiver ne te motivent pas. Les gens qui t'encouragent ne t'encouragent pas. Et il vaut mieux être seul que mal accompagné. Isolation leads to transformation. L'isolation te mène à la transformation. Et il n'y a que toi qui es maître de ta vie. Peu importe n'importe quelle chose, n'importe qui peut venir te conseiller ou autre. Il n'y a que toi qui as le pouvoir de changer ta vie. J'étais dans des situations où je ne pensais même pas être possible d'être aussi triste sur cette terre. Et pourtant, j'ai continué à me battre, à m'accrocher. J'ai vécu des traumatismes à l'école, j'ai vécu des traumatismes dans ma vie, dans ce sens où il y a énormément de choses que j'avais du mal à concevoir. Car les gens sont méchants en fait. Tu peux être avec des gens, tu penses qu'ils sont là pour toi parce que tu es naïvement aussi gentil. Mais au bout d'un moment, la naïveté mène à une bêtise. À partir d'un certain âge, il ne faut plus être naïf dans ce sens où il faut voir les choses telles qu'elles sont. Ouvre tes yeux, regarde autour de toi. Quelles sont les personnes qui t'aiment réellement, qui sont réellement là pour toi. Et fais le tri dans tes fréquentations. Je t'assure que, ne serait-ce que ces deux choses, arrêter de vivre pour les autres et faire le tri dans tes fréquentations, ça va te permettre d'avoir un terrain clair et net pour placer les fondations de la nouvelle personne que tu as envie d'être et de toujours faire les étapes pour te construire et toujours être la meilleure version de toi-même en fait. Parce que cette vie, elle est continuelle. Le passé est derrière. Chaque jour est important et c'est ce que tu fais aujourd'hui qui va faire qui tu seras demain. Parce que tu as fait hier est déjà derrière toi et c'est aujourd'hui que tu écopes les conséquences. Donc, s'il te plaît, arrête de vivre pour les gens et fais le tri dans tes fréquentations. Je sais que c'est dur, tu as forcément des personnes autour de toi à qui tu tiens énormément, mais ces personnes-là te tirent vers le bas. Donc, est-ce que tu vas gâcher ta vie pour des gens ou bien tu vas décider de prendre ta vie en main et vraiment, vraiment prendre la peine de te connaître? C'est ainsi donc que nous passons au troisième point qui va te permettre de connaître entre guillemets ta valeur, c'est d'apprendre à te connaître toi-même. En faisant le tri dans tes fréquentations et en laissant un peu de côté le regard des gens, les réseaux sociaux et tout ça, tu vas être seul face à toi-même. Tu vas être triste parce que tu vas voir à quel point voilà, ta réalité te rattrape. Tu n'es pas celle que tu penses être. Tu n'es pas aussi bien que tu penses être. Tu es peut-être en surpoids. Tu te négliges. Tu ne t'habilles pas correctement. Tu t'habilles de manière vulgaire. Et tu fais trop la fête. Tu bois énormément d'alcool. Tu consommes même de la drogue peut-être. Tu es parfois même, on va dire, constamment triste. Tu es à la limite de la dépression. Tu es. Tout ce que, en fait, tu essayes de masquer dans ta vie, tu vas te retrouver face à tout ça. Toutes ces choses qui ne vont pas dans ta vie, tu vas te retrouver face à tout ça. Parce que tu auras mis de côté tout ce qui te distrait de toi. Et en fait, maintenant, fais le ménage dans ta vie. Décide, en fait, d'abord, quel est le genre de femme que je veux être.
quel est le genre de mère que je veux être? Est-ce que j'aspire à avoir un foyer? Est-ce que j'aspire à avoir une carrière? Est-ce que j'aspire à avoir une carrière et un foyer? Est-ce que j'aspire à être une femme de valeur? Une femme qui va changer les choses? Et qu'est-ce qui est dans ma vie qui fait en fait que ce rêve auquel j'aspire, ça ne colle pas en fait? Parce que dans la vie, on prend des décisions, on écope toujours les conséquences de ces décisions-là. La hookup culture, par exemple, dans ce sens où la facilité de certaines femmes à se livrer à l'extérieur, à avoir énormément de partenaires et autres. Désolée, ça sort de ma propre bouche, mais nous sommes d'origine afro-descendante et dans notre culture, ce n'est pas comme ça qu'une femme est censée se comporter. Chacun fait ce qu'il veut de sa vie. Je ne juge pas, mais je ne vais pas cautionner des choses que je ne suis pas prête à faire pour ma propre vie. Chacun fait sa vie, mais ne venez pas m'imposer que oui, tu es jeune, profite. Oui, je vais profiter et demain, quand il sera le moment de faire le bilan de ma vie, si j'ai eu de la chance, je n'ai pas eu d'enfant entre-temps. Parce que beaucoup de femmes noires, malheureusement, il faut vraiment que vous regardiez, oh mon Dieu, les documentaires. Trop de femmes noires finissent mères célibataires. Trop de femmes dans ce monde finissent mères célibataires avec plusieurs enfants de plusieurs pères différents. Et en fait, des fois, tu as de la peine pour elles parce qu'elles se retrouvent en train de gérer la vie d'autres personnes, en fait. Like, guys, cette vie, parfois, en fait, ça c'est déjà un autre sujet, on peut en parler plus tard et tout. Mais au moment, en fait, il y a certaines choses que l'on fait. Il ne faut pas venir pleurer derrière lorsqu'on écope les conséquences de ces choses-là, en fait. Et si tu connaissais ta valeur, mon Dieu, tu n'allais pas laisser la médiocrité entrer dans ta vie. Tu n'allais pas laisser, je ne sais quoi, entrer dans ta vie. Ta vie est précieuse, ton cercle est précieux, tu es précieuse. Et c'est pas parce que tu vas te lever et que tu vas dire que tu es seule, entre guillemets. Pourtant, tu as des personnes autour de toi qui t'aiment, juste que tu ne vois pas aussi leur valeur. Tu vas dire que tu es seule, que tu vas accepter tout et n'importe quoi. Le désespoir peut nous faire prendre certaines décisions qui n'ont aucun sens. Like, for real. Il y a un an de cela, j'ai pris peut-être la décision la plus stupide de ma vie. Et je regrette encore tellement cette décision-là parce que, guys, c'était bête. Like, on peut être naïf à ce point. Mais je me suis dit que, Carly, pardonne-toi. Pardonne-toi. Like, tu es jeune, tout le monde fait des erreurs, tu n'es pas parfaite. Mais la seule chose que j'ai retenue, c'est la leçon derrière. Car je vous assure que vous allez toujours revivre les situations de la même façon tant que vous n'avez pas retenu la leçon. Vous allez toujours faire répéter les mêmes erreurs et toujours retrouver dans les mêmes situations. Et les femmes sont vulnérables. Les femmes sont vulnérables. Ça sert à rien de crier partout que oui, femme forte, indépendante. Et ne pas avoir la jugeote de se dire que peut-être ce que je suis en train de faire là n'est pas ce que j'aimerais, ce que je devrais faire. Je pense que je suis un peu en train de parler de tout n'importe quoi actuellement parce que oui, ce sont des sujets importants qu'il faut que nous soulevons dans notre communauté. Mais l'essentiel, c'est de comprendre que connais-toi et fais le tri dans ta vie. Qu'est-ce qui dans ta vie te retient d'être celle que tu aimerais être plus tard? On a fait le glow up, soft life, clean girl, tout ça. Tout ça, ce sont les apparences. Là, je te parle de travail concret. Je te parle de travail interne. Et ça va prendre du temps. Au moins un an. Au moins un an. Si c'est que tu as déjà cette conscience, ce déclic-là. Mais le temps même d'avoir ton déclic, ça peut durer 2, 3, 4, 5 ans. Jusqu'à avoir l'objectif que tu veux avoir. Donc, arme-toi de patience. Si tu es en surpoids, fais attention à ton alimentation. Investis dans ton corps. Fais du sport. Ça ne va pas te tuer. Fais du sport. Ça ne va vraiment pas te tuer. Arrête de dire que oui, tu as la flemme, tu n'es pas sportive et autres. Non. Tu peux trouver une activité qui te plaît. Il y a énormément de sports qui existent. Moi-même, par exemple, j'avais arrêté l'athlétisme. J'ai repris l'athlétisme après avoir commencé la salle de sport cette année-ci. Pour vraiment être à nouveau fit. Parce que c'est important. J'ai envie d'avoir une vie longue et joyeuse et épanouie et autres. J'ai envie d'être une femme de valeur, j'ai envie d'être une femme, le genre de femme que tu dis que yes,
Ça, c'est une femme. Parce que beaucoup se négligent encore trop. Parce que tu as 18 ans, 17, 20, bref, c'est parce que tu as moins de 25 ans que tu peux te permettre de t'amuser et te dire que oui, à 25 ans, je vais faire ça, ça, ça. Non, c'est de tes 20 à tes 25 ans que tu vas construire celle qui va faire ce qu'elle doit faire lorsqu'elle va passer à 30 ans. Ce n'est pas à 25 ans que tu vas commencer à faire. Bref, comme tu as compris. En tout cas, le troisième point était de savoir que ce que tu veux vraiment, c'est toi-même qui sais. Donc fais le tri dans ta vie. Récapitulatif. Arrête de vivre pour les gens. Fais le tri dans tes fréquentations. Fais le tri dans ta vie, en dehors de ce qui est, en dehors des influences extérieures. Quelles sont tes influences internes? Beaucoup de gens vont dire que oui, je ne vais pas me changer parce que, mais arrête de croire que ce que tu es statique. Non, ce que tu penses n'est pas statique. Il faut savoir ce qui est juste, ce qui est bien pour toi, ce que tu as envie de construire. Nous sommes dans un monde où il y a des règles. Il y a des règles à respecter, que tu le veuilles ou non. Si tu veux être en bonne santé, il faut faire du sport, même si tu n'aimes pas le sport. Si tu veux être mince, il faut faire attention à ton alimentation, même si tu aimes manger des glaces matin, midi, soir. Arrêtez de banaliser l'obésité, arrêtez de banaliser le surpoids, arrêtez de banaliser la cigarette, arrêtez de banaliser les drogues, s'il vous plaît, parce que ça détruit les gens, ça détruit des vies, et ça ne sert à rien, like, for real. Donc, quatrième point, instruis-toi. 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 Ça, il faut lire des livres. Des femmes capables. 2 livres que je conseille, c'est Becoming Michelle Obama. Ce livre, si tu es une petite fille noire, quelque part, qui a besoin d'avoir un role model, Becoming Michelle Obama, un livre de qualité. Ce livre, on peut dire, ça a changé ma vie. Je l'ai lu il y a 1 an de cela. Et franchement, like, guys, ce livre, top 1. Deuxième livre, Ces femmes qui aiment trop. Je ne sais pas de qui ça vient, mais c'est un livre qui te permet de gérer tes relations avec de la distance. Car la claque que ça te met. Ah! Guys, ces 2 livres-là, si tu ne sais pas quoi faire, lis d'abord ces 2 livres. Après, il y a un panache de vidéos sur YouTube qui vont te permettre de savoir le chemin à suivre pour changer ta vie, pour connaître ta valeur. Sorry not sorry, mais tu as le savoir faire. Une vidéo comme la mienne, si ce n'est rien par rapport à ce que j'ai eu à voir, parce que j'ai dû m'asseoir et m'instruire. Et c'est ça en fait qu'on appelle grandir, te construire pour être la femme que tu veux être demain. Je ne parle pas d'être milliardaire, businessman, tout ça, non. La femme, mère des enfants en fait. C'est un peu cette image-là. Parce que, bien sûr, la carrière, c'est autre chose. Mais comme dit, instruis-toi. Reinvent yourself. Be the best version of yourself. Regarde des vidéos sur ce thème-là. Toi-même, tu verras à quel point ce n'est pas si compliqué que ça. 5e point que j'ai envie de dire maintenant, en fait, c'est arme-toi de patience. Parce que ça ne vient pas du jour au lendemain. Actuellement, je ne suis qu'au début de l'exploitation de mon potentiel. Comme dit, j'étudie médecine. Je suis financièrement indépendante, je travaille à côté de mes études. J'ai YouTube, mon business. Je travaille sur mon business. J'essaye d'avoir une vie saine. Je fais du sport, je mange, je fais attention à ma santé. Je m'instruis au quotidien. J'apprends. Je fais attention aux actualités, à ce qui se passe dans le monde. Je fais attention à mon entourage. Je ne fréquente pas n'importe qui. Je ne laisse pas n'importe qui entrer dans ma vie. Je prends le temps de connaître les gens avant de laisser avoir accès à ma personne. Je mets des limites que je respecte dans tout ce que je fais dans ma vie. Et je ne suis qu'au début de ma montée. Mon père me disait dernièrement que oui, je suis sur une pente ascendante, qu'il est fier de moi et tout ça. Et ça m'a fait du baume au cœur. Je suis l'aînée dans ma famille et je sais que j'ai toujours un peu cette pression d'être l'exemple.
Mais en dehors de ça, la carrière que je suis actuellement est une carrière qui est déjà très bien. Et je veux encore plus en fait. Je vise l'excellence. Je vise vraiment l'excellence. Et je sais que le travail est long. Le travail est long, guys. Être une femme n'est pas tâche facile. Et en fait, j'ai compris que beaucoup en fait se concentrent sur une chose et négligent tout le reste. Se concentrent sur leurs études et négligent tout le reste. La santé, la famille, tout ça, tout ça. Non, tu ne seras pas juste avocate, tu ne seras pas juste médecin, tu ne seras pas juste ça. Tu dois être alles in griffe, tu dois avoir tout en main, like powerful. Et tu as cette capacité-là en fait. La femme a vraiment cette capacité-là d'être forte. Je dis que parfois la vie met des coups. Des fois la vie te tabasse. Je ne sais pas pour faire de témoignages ou autre, mais croyez-moi, j'en ai vu des choses. Je sais que je vais encore voir des choses. Mais quand même, like, dire d'où je viens. Je suis née et grandi une partie de ma vie au Cameroun. J'ai dû switcher, arriver en France. J'ai encore dû switcher, aller en Allemagne pour mes études. Et maintenant, je suis en train d'essayer de maintenir le tout et d'être stable, on va dire, mentalement. Et je t'assure que si tu es une femme, je dirais qu'à l'intro, oui, femme noire et tout ça, parce que moi, je parle de ce que je connais. Mais je pense que la plupart des personnes dans ce monde subissent un peu tout ça. Et il faut vraiment faire attention à ce que ton entourage peut empoisonner ta vie. Like, for real. Beaucoup de personnes parlent de tout et de n'importe quoi. C'est à toi de faire le tri. C'est à toi de savoir qui tu es. C'est à toi de prendre le recul nécessaire sur ta personne et de changer ta vie. Car toi seul, je te le dis vraiment, toi seul as cette capacité-là. Et crois-moi, tu as vraiment cette capacité-là. Aujourd'hui, peut-être tu vas décider de changer. Dans 2 semaines, tu seras fatigué. Prends 2 jours de pause et essaye jusqu'à ce que ça maintienne. Petit à petit, arme-toi de patience. Donne-toi 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans s'il le faut pour faire toutes ces étapes-là. Mais crois-moi, à la fin, quand tu regarderas dans le miroir, tu seras fier de toi. Petit résumé de fin pour vraiment savoir ce qu'il faut faire si tu veux changer ta vie, connaître ta valeur et enfin glow up, on va dire mentalement, parce qu'en fait c'est ce travail interne aussi qui va faire en fait refléter tout ce que tu es plus tard. Première des choses, arrêtez de vivre pour les gens. Attention aux réseaux sociaux car ça nous embobine la vie. Donc fais attention à ta consommation de réseaux sociaux, fais attention à ce que tu consommes sur les réseaux sociaux et arrête de faire semblant pour plaire aux gens. Deuxièmement, fais le tri dans tes fréquentations. Je ne dirai jamais assez. Les gens que tu aimes d'eux, ça va te déchirer, de te séparer d'eux. Mais c'est pour le meilleur. Apprends à être égoïste et éjecte les déchets dans ta vie. Troisièmement, après avoir du coup éjecté les mauvaises influences et autres distractions extérieures, regarde maintenant toutes tes habitudes toxiques. Regarde maintenant toutes tes habitudes médiocres que tu fais au quotidien, qui font en sorte que tu as toujours une pente stagnante. Et éjecte ça. Préserve-toi. Like, préserve-toi du monde. Préserve-toi de tout. Ne consomme pas de drogue. Ne consomme pas excessivement d'alcool. Ne consomme pas d'alcool même. Oui. Ne consomme pas de drogue. Ne consomme pas d'alcool. Ne consomme pas de choses toxiques en excès. Ne mange pas trop. Fais attention. Sois stable. Sois un exemple. Agis comme une femme qui doit agir tel qu'il le faut. Sois sage. Écoute ce que tes parents te disent. Écoute ce que tes parents te disent. Sois sage. Ne te dérange pas. Sois calme. Sois patiente. Sois forte. Sois ce que tu dois être. Arrête d'être médiocre. Travaille sur toi. 4e point. Instruis-toi. Lis des livres. Regarde des vidéos. Inspire-toi. Motive-toi chaque jour pour changer ta vie. Regarde une vidéo d'une femme que tu veux. Écoute des podcasts, tout ce que tu veux. Instruis-toi. Nourris-toi de savoir. Nourris-toi d'exemples. Nourris-toi. Nourris-toi et instruis-toi.
de tout ce dont tu as besoin pour changer ta vie. Et cinquièmement, arme-toi de patience. Je ne dirai jamais assez. La patience est une vertu. Je struggle beaucoup avec la patience parce que je suis une personne très impatiente. Donc quand je veux quelque chose, je le veux là. Mais lorsque tu comprends que chaque chose vient en son temps et la chose que tu as fait en fait, c'est faire ce qui doit être fait. Fais tes devoirs. Sois catégorique, discipliné. C'est dur. C'est dur. Mais tu peux arriver où je suis là facilement. Donc, si toi aussi plus tard, tu sais que non, tu veux avoir une vie de carrière, une vie de femme battante, de femme forte, tout ça là, avoir un business, être entreprenante, tout ça là, ça commence par ton travail intérieur. Donc, c'est dit, cette vidéo est terminée. C'était un peu long, on a même parlé de tout et n'importe quoi. Mais l'essentiel est que tu dois connaître ta valeur. J'espère qu'elle t'a plu. N'hésite pas à liker, partager sur plus de contenu du genre. On se retrouve prochainement pour une autre vidéo. Allez, bisous. Bye bye.